C'est ça. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour à tous, bonjour Dimitri. Les confessions du prince Harry ce matin, Vincent. Son livre Le Suppléant paraît en librairie aujourd'hui dans le monde entier. Alors, le prince Harry a donné 2 longues interviews à CBS et ITV qui ont été diffusées hier soir par M6 et TF1. Et vous avez regardé ça avec attention. Oui, les mémoires avaient fui comme une passoire et depuis 5 jours, la presse britannique étrille le prince. La tournée de promotion télé fait donc office de droit de réponse. Alors, comme d'habitude, les journaux se trompent. Jadis, il traquait Dirty Harry alors qu'il était juste un orphelin névrosé. Il le raconte à ITV. Ensuite, les journaux ont adoré le héros romantique et encore plus Meghan, divorcée, métisse. Quelle modernité cette jeunesse sans frontières, l'image glamour de la monarchie. Et l'interview de CBS nous révèle qu'il vivait un cauchemar. Ensuite, les vedettes mondiales sont parties outre-Atlantique, fini les corvées du protocole. La presse a fustigé les enfants gâtés, les imposteurs, les rapaces. Eh bien, désormais, c'est pire. Alors, qu'Harry prétende avoir tué 25 talibans, c'est gênant. Qu'il ait pris de la cocaïne, qu'il ait été déniaisé par une Amazone qui lui a donné la fessée, qu'il s'apitoie sur lui-même et couine de joie parce qu'il reçoit un SMS de Beyoncé, autant de fautes de goût. C'est pénible qu'il balance sur sa belle-mère Camilla ou sur la froideur de la reine Elisabeth. Mais ce qui choque le plus, c'est qu'il raconte s'être battu avec son frère. Les histoires de frères doivent rester entre frères. Les cadets et les aînés le savent depuis Abel et Caïn. Harry tient beaucoup à sa vie privée, mais il aime l'étaler en 538 pages. Les Sussex sont bien partis pour remplacer le duc et la duchesse de Windsor comme couple princier le plus détesté. Vous dites, Vincent, que ce morceau de télé-réalité rend en fait un service éminent à la couronne. C'est pas évident à comprendre ça. Oui, parce que la compassion d'abord est acquise à Charles, décrit comme un père aimant et mal à l'aise, qui a su donner de bons conseils et qui supplie ses fils de ne pas faire de sa vieillesse un calvaire. On compatit aussi pour William, qui se tient au lieu d'être celui qui tout le temps se plaint. Harry assistera ou pas au couronnement de son père et à l'instant où il faut succéder à une reine immensément populaire, Charles, flanqué de Camilla, décrite en arriviste implacable, peuvent se féliciter qu'un rejeton de 38 ans et toujours dans l'âge ingrat les rende aussi sympathiques. Démonstration de politique. Alors Meghan démontre aussi aux Britanniques qu'ils ne sont pas américains. Alors, elle publiera un jour à son tour ses mémoires rebelles, sans aucun doute. On verra qu'elle s'est aveuglée en s'imaginant que les Britanniques étaient des Californiens comme les autres, juste une version pittoresque et démodée. Elle n'a pas compris qu'il tenait à une culture faite d'autodérision, de conscience de classe, une forme de modestie, de refoulement émotionnel, un cocktail improbable de sexisme, de racisme et de morale, le respect de traditions irrationnelles qui les accablent, mais auxquelles ils tiennent et que la famille royale doit incarner. Ce royaume est aussi complexe que sa météo, rien à voir avec le soleil californien qui impose le culte de soi, la recherche du succès et la gloire télévisée. Les Brites font définitivement partie de la vieille Europe et tant mieux qu'ils s'en rendent compte. Signature Vincent Hervouette, joli portrait, 7h46.